Voilà, bienvenue au Centre Grâce Vérité, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa Bon Dieu, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Ok. Ces derniers temps, nous sommes en train de parler du don de discernement des esprits. Nous avons vu déjà 4 parties. Aujourd'hui, c'est la 5e partie. Alors, j'essaierai d'être déjà très actif et dans le bain parce que nous allons prier comme je l'avais promis. Mais avant de continuer, prions pour ce temps de prière. Père, merci pour ce temps de prière. Tu l'as voulu par ton Esprit Saint, tu as tout programmé pour nous éclairer, pour nous ouvrir l'intelligence. Que le nom de Jésus soit toujours glorifié à jamais. Toi, le grand Père d'amour, miséricordieux et tout-puissant. Père de vérité, Père fidèle. Merci pour tout ce que tu as fait en Jésus-Christ et pour nous. Comme je le disais, que le nom de Jésus demeure toujours glorifié à jamais. Merci pour le Saint-Esprit qui nous soutient, qui nous conduit, qui nous aide, qui nous inspire. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les conditions pour que tu manifestes les dons du discernement des esprits. Vous savez, quand je parle des conditions, je ne me mets pas à la place de Dieu pour dire voici ce que tu dois faire, voici. Non, les choses de l'esprit ne marchent pas comme ça. Mais quand je dis les conditions pour que tu manifestes les dons spirituels, c'est simplement, je dirais, un guide parmi tant d'autres. Mais ne prenez pas ça comme des conditions absolument à remplir. Sinon, tu vas prier, tu vas dire non, j'ai rempli la première condition, j'ai rempli la deuxième condition, voici la troisième condition, ainsi de suite. Et si tu procèdes comme ça, en tout cas, Dieu, on ne peut pas le mettre dans une ordonnance. Ça, je vous rappelle déjà que Dieu, on ne peut pas le mettre dans une ordonnance comme si un médecin disait, voilà, pour être guéri, par exemple, de telle maladie, il faut prendre du dafalgan ou paracétamol ou je ne sais pas quoi, tu dois prendre du perdolan ou tu dois prendre aussi comment on dit là, du sérum anti-tout et puis tu vas rajouter ça pour la constipation. Non. Et quand tu fais ça, tu verras que tu seras soulagé de tes fièvres, tu seras soulagé des maux de ventre et tu vas bien dormir parce que tu n'auras plus de maux de tête. Non, Dieu, ce n'est pas comme ça. Quand j'ai dit les conditions pour que tu manifestes les dons de l'esprit, prenez ça comme un guide, une aide, un moyen pour vous aider à arriver à ce niveau-là. Alors, je vais prendre sans tarder Actes des Apôtres, chapitre 16, plutôt chapitre 14 d'abord. Actes des Apôtres, chapitre 14. D'abord, on donne gloire d'abord à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 14. Je vous avais dit, le don de discernement des esprits, ne le prenez pas d'abord pour aller voir les sorciers, pour aller voir les démons, ainsi de suite, pour les détecter. Non. D'abord, pour toute chose, il faut savoir donner gloire à Dieu. Il faut regarder au trône. Alors, je prends Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Oh là là. Ah, ma Bible, aide-moi. Voilà, chapitre 14. Chapitre 14, verset 8 à 12. C'est Paul, l'apôtre Paul et Barnabas. Ils sont dans une ville appelée Lystre, quand le Saint-Esprit les avait envoyés évangéliser. Vous voyez, le Saint-Esprit a envoyé Paul et Barnabas aller évangéliser. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là, appelée Lystre? Qu'est-ce qui se passe?
Je lis donc le verset 8, Acte 14, 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Vous écoutez? Un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Cet homme-là était, comme certains disent, coca. Voilà, donc les deux pieds ne fonctionnaient pas de naissance et il n'avait jamais marché. Des personnes comme ça, généralement, ont des pieds atrophiés comme ça, des pieds petits parce qu'il n'y a pas de muscles pour tenir les os pour qu'ils se mettent debout. Tu vois? Et Paul prêchait, il était accompagné de Barnabas. Verset 9, il écoutait parler Paul, Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi !» Voilà, il y avait une petite coupure. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, doigt sur tes yeux !» Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Je m'arrête là. Vous voyez, Paul est en train d'évangéliser. Paul est en train de prêcher Jésus. Il prêche. Le verset 9 dit, il y avait un homme là qui écoutait parler. Il écoutait parler Paul. Il écoutait. Il était dans les publics. Paul prêche, Jésus est Seigneur. Jésus était crucifié. Il est mort, il est ressuscité. Il nous a donné le Saint-Esprit. Quand vous donnez votre cœur à lui, vous êtes sauvés. Vous voyez, les temps anciens sont passés. Maintenant, Dieu a visité les hommes par Jésus. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Alléluia. Jésus est Seigneur. C'est lui le Christ qui a été prêché et prédit, prophétisé par Moïse. Sans doute, vous avez écouté Moïse. Vous avez écouté Esaïe. Vous connaissez David. Voilà ce que Moïse avait dit. Voilà ce que David avait dit. C'est cet homme-là, c'est Jésus. Vous voyez? Paul parlait comme ça. Et Jésus est mort. Il a détruit le péché à la croix. La puissance du péché a été anéantie. Et voilà, 3 jours dans le tombeau, comme le miracle de Jonas, il est ressuscité. Il nous a donné la vie. Et Jésus, vous donnez votre cœur à Jésus. Vos maladies sont guéries. Voilà, vous donnez votre cœur à Jésus. Vous êtes nouveau-né, nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Paul prêchait, il prêchait comme ça. Vous voyez? Il prêchait, il prêchait. Alors, cet homme-là boiteux qui ne marchait pas, écoutez, Paul. Et Paul fixant les regards sur lui. Paul a fixé les regards. Il y avait la foule. Parce que quand on prêche, quand nous prêchons, nous regardons aussi la salle. Nous voyons les gens qui regardent. Nous savons voir aussi par les yeux ce qui se passe. En tout cas, moi, je ne manipule pas les gens quand je prêche, mais avec la grâce de Dieu, je peux voir ceux qui reçoivent bien le message et ceux qui ne reçoivent pas bien le message. Bon, on doit quitter ces domaines-là parce que on risque de confondre, hein, de dire des choses qui ne peuvent pas être correctes. Mais Paul a fixé les regards. Et dit, Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Paul a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Ah, est-ce qu'on peut voir la foi? Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut voir la foi? Est-ce qu'on peut voir la foi? La foi, on peut voir la foi. La foi, c'est le domaine de l'esprit. Non, on ne peut pas voir la foi avec nos yeux. Mais comment Paul a vu la foi? C'est par le discernement des esprits. Il a discerné
que cet homme a reçu la parole et il a cru. Vous voyez, Paul a discerné, Paul a discerné, Paul a discerné. Et puis, il fixe les regards sur lui. Il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Vous voyez la guérison sans imposition de main. La guérison ici est venue, ou le miracle ici, ça c'est un miracle de création ça. Le miracle est venu par la foi de Paul. Il proclame, lève-toi. Lève-toi droit sur tes pieds. Boum. La personne, la parole est rentrée dans la personne et la personne s'est levée. Vous voyez? Vous voyez? Les dons du discernement des esprits produisent des miracles. C'est ce que je vous avais dit. Les dons sont interconnectés. Aucun don ne peut fonctionner seul sans que les autres dons-ci s'associent ou sans qu'il y ait aussi la vérité, que la vérité se produit, se manifeste. Vous voyez? Vous voyez? Le don des miracles. On va dire que non, Paul avait les dons des miracles. Mais les miracles ici est venu comment? Par les discernements des esprits. Et Paul avait la foi. En ce moment-là, quand Paul a eu le discernement des esprits, Paul a eu aussi la foi. Le don de la foi se manifestait. Il faut comprendre ces choses. Les dons de la foi se manifestaient et il a proclamé, la personne se levait. Alléluia. Maintenant, on prend Acte 16 qu'on avait vu déjà la fois passée. Acte 16, verset 16 à 18. Où Paul a chassé l'esprit des pythons chez une dame. Je relis Acte 16, 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, et criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Ici, Paul chasse l'esprit de divination qui était dans une femme. Cette femme-là suivait Paul. Il suivait Paul et Silas. Ici, c'est Paul et Silas. Cette femme-là suivait et criait, oh non, ces hommes sont des hommes de Dieu, ces hommes sont des hommes de Dieu, il faut croire, il faut écouter ce qu'ils disent. Plusieurs jours, et Paul fatigué, Paul discerne par l'esprit, hop, sort. La dame a été délivrée. Si vous regardez mes vidéos précédentes, j'ai donné aussi des témoignages où moi-même j'ai vécu les dons de l'histoire des esprits et je suis arrivé à faire par la foi aussi un certain nombre de choses. Voilà, les miracles étaient là, les guérisons étaient là, ainsi de suite. Allez voir. Alors, nous voyons ici Paul guérit un homme boiteux de naissance à partir du don du discernement des esprits. Vous voyez? Vous voyez? Et dans Acte 16, Paul chasse un démon à partir du discernement des esprits. Mais dans les deux cas, vous allez voir que Paul, c'est par la foi et courage qu'il a dit à cet homme, lève-toi et marche. Lève-toi plutôt sur tes pieds. La personne se levait, il a bondi et il a commencé à marcher. Quand vous regardez aussi dans Acte chapitre 16, pour chasser les démons dans cette femme, parce que cette femme était une femme connue, soutenue par des hommes riches, elle était connue. Prendre le risque de parler comme ça à une dame, que les démons sortent d'elle, et il faut avoir le courage et la foi. Hein? Mais Paul avait le discernement des esprits. Donc vous voyez, de ces deux côtés, du côté de la gloire de Dieu pour la guérison, miracle et tout ça, on voit la foi, le courage, et du côté aussi
de la délivrance ou l'exorcisme, on voit la foi et le courage de Paul. Alors, vous comprenez que quand j'ai dit quelles sont les conditions pour que vous manifestiez les dons du discernement des esprits, quelles sont les conditions? Vous voyez, ne prenez pas ça, ne prenez pas mes paroles comme une ordonnance des médecins, mais je vous guide. D'abord, c'est le don du discernement des esprits distribué par le Saint-Esprit. Donc, vous, la première condition, croyez au Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui ne croient pas au Saint-Esprit. Ils ne croient pas. Il y a plusieurs doctrines. Oh non, c'est Jésus, c'est bon, Jésus. Ils ne croient pas au Saint-Esprit. Quand tu ne crois pas au Saint-Esprit, comment tu vas arriver à ce niveau? Comment? Et puis certains vont dire, oh non, les miracles là, Dieu l'a donné simplement pour des gens qui servent, pour des pasteurs, pour des prophètes. Qui vous a dit ça? Vous êtes dans quelle église? Vous êtes dans quelle église? Dans votre église, il y a des miracles? Croyez-vous à quel Jésus? Est-ce que Jésus a dit que les miracles sont arrêtés? Non. Si les miracles étaient arrêtés, moi je n'allais pas non plus voir des miracles et des guérisons. Il y a d'autres personnes, des hommes comme des femmes, qui voient aussi ça beaucoup plus que moi. Gloire à Dieu, s'ils les voient ça beaucoup plus que moi. Mais moi je les vois. Alors ce que j'ai vu, personne ne peut m'enlever ce que j'ai vu. Personne ne peut me contredire par rapport à ce que je sais, que j'ai reçu par la foi et j'ai fait par la foi. Vous voyez? Comme à vous, je vous encourage que personne ne vous trompe. Croyez au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Croyez au Saint-Esprit. Si dans votre église, le Saint-Esprit est banni, le Saint-Esprit n'est pas mis en avant, vous êtes foutus. Vous êtes des religieux, vous serez là. Chrétiens insipides, sans goût, sans sel. Vous voyez? Sans sel, chrétiens sans sel, chrétiens sans lumière, chrétiens sans onction, des religieux. Vous faites des actes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et là, vous vous agenouillez, vous faites quoi? Vous faites des services à l'église, vous chantez à la chorale, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous faites? Ça se limite là. Ça se limite aux petits services que vous faites. Mais les services par vous-même où vous voyez les miracles, comment est-ce que vous allez y arriver si vous ne croyez pas au Saint-Esprit? Donc la première chose, je sais déjà que vous croyez en Jésus ou vous croyez en Dieu. Oui, c'est bon. Mais croyez aussi au Saint-Esprit. Voilà. Croyez au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Croyez. Première condition. Vous croyez quand en priant, vous parlez aussi comme nous ferons exactement cela dans la prière. Deuxième condition, comme j'ai dit, deuxième guide. Je dirais, accepter que les miracles existent encore. Tu peux faire toi-même ces miracles. Accepter cela. Accepter que le Saint-Esprit t'accompagne pour prouver que Jésus est vivant. Accepter ça. Quand le Saint-Esprit t'accompagne pour prouver que Jésus est vivant, tu vas voir le règne, tu vas voir la puissance de Dieu. Acceptez. Acceptez cela. Acceptez que les miracles existent. Ne pense pas que ce que tu connais, c'est le livre. Voilà. Je dirais, ne pense pas que ce que tu connais, c'est ça le livre du monde. Tes connaissances, tout le monde a des limites sur le plan des connaissances. Donc, il y a encore des choses à apprendre. Et il y a aussi des choses à accepter, ce que les autres ont découvert.
C'est comme ça que la science évolue. La science accepte les premières recherches, même si elles avaient raté. Les scientifiques commencent par là où ça avait raté et ils continuent. Et puis ils commencent à vérifier où est-ce qu'ils s'étaient arrêtés, où est-ce que ça a raté. Et ils commencent par là, ils corrigent, ils avancent. Même la médecine. On prend des médicaments, on donne des médicaments aux patients, certains patients meurent. Ils cherchent à savoir pourquoi ils sont morts avec ces médicaments. Est-ce qu'il n'y avait pas eu problème? Tu vois, ils changent. C'est comme ça, par exemple, pour les cancers. Tantôt, il y a d'autres cancers, on ne sait pas les soigner. Mais on fabrique des médicaments pour lutter contre les cancers. Et puis, bon, parfois on dit aux patients, bon, on a un produit, on va essayer. Mais messieurs, nous savons que tu vas mourir. Est-ce qu'on peut essayer ce produit? On voit qu'il y a des résultats, par exemple. Donc, il y a un peu beaucoup de coupures, excusez-moi. On peut dire à un patient, voilà, au Japon, on a administré un tel produit à un tel patient. Et voilà que ça a donné les bons résultats. Messieurs, tu es en phase terminale du cancer. Est-ce qu'on peut te donner ce produit? Mais voilà, il y a d'autres qui disent, OK, on donne. On voit certaines personnes, leur vie sont prolongées. Il y a d'autres, bon, ça ne marche pas. Mais les recherches ne s'arrêtent pas là. Ils continuent. Ah, on a un cas ici, virus de corona, coronavirus. Voilà. On a eu des vaccins qui n'étaient pas au point, mais on a piqué les gens. Des vaccins qui n'étaient pas au point, mais il fallait essayer de faire quelque chose. Il faut avoir l'intelligence. Donc, la sagesse ici, il ne faut pas croire que ce que toi tu connais, c'est la fin. Accepter que le don du discernement d'esprit existe. Accepter qu'il y a des hommes et des femmes qui évoluent dans cette puissance, dans cette grâce, que toi, et tu verras les dons se manifester. Mais si tu cales, tu refuses. Oh non, ça n'existe, c'est faux. Ah oui, tu vas manger la fausseté. À moins que le Saint-Esprit lui-même, par la grâce, qui vienne se manifester à toi. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui ont combattu des dons spirituels. Je connais des pasteurs, j'ai lu des bouquins qui ont combattu les dons spirituels, qui ont combattu le Saint-Esprit. Et un beau jour, le Saint-Esprit leur a parlé ouvertement. Un beau jour comme ça, ils ont été visités par des anges avec des messages précis. Un beau jour, Jésus lui-même leur a apparu. Alors, ils devaient maintenant aller contredire, annuler tout leur enseignement, se repentir. Je connais, lisez des bouquins. Vous êtes pasteur, vous êtes homme de Dieu, vous m'écoutez, vous refusez ces choses. Ah, que la grâce de Dieu vous atteigne. Et vous verrez comment c'est compliqué de se repentir comme Paul, qui tuait les chrétiens, et maintenant il est devenu le premier défenseur des chrétiens. Attention, troisième condition, pour avoir le don du discernement des esprits se manifester, il faut avoir le courage et l'audace. Le courage, avoir le courage et l'audace. Regardez Paul. Quelqu'un qui n'a jamais marché, il a eu le courage, l'audace de dire, lève-toi sur tes pieds. Le monde incrédule veut toujours... Je disais, le monde incrédule veut toujours l'échec des chrétiens. Il a dit à un boiteux, lève-toi et marche. On va voir si ça va réussir. Et on voit, il s'approche d'un paralytique, d'un boiteux. Il s'approche et qu'est-ce qui va arriver? Même les chrétiens eux-mêmes à l'église, incrédules à fond. Au lieu de prier, de commencer à acclamer qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu avance vers un paralytique, tu verras beaucoup maintenant deviennent des spectateurs. Ils sont comme dans une salle de cinéma, ils sont en train de voir un film. Qu'est-ce qui va se passer? Et vous êtes comme ça, oui ou non? Beaucoup, vous êtes comme ça, oui ou non? Repentez-toi, repentez-vous. Repentez-vous. Vous êtes les premiers à critiquer des miracles qu'on voit sur YouTube, des miracles sincères et authentiques. Vous êtes parmi les personnes qui critiquent des prophètes
authentiques et des hommes de Dieu authentiques. Vous prenez de faux messages, des faux témoignages contre eux que certains athées, certains fils du diable écrivent ou parlent, font des vidéos. Vous verrez un fils du diable faire une vidéo, insulter le corps de Christ, insulter les chrétiens, insulter les pasteurs. Il publie ça et puis toi tu prends ça, tu publies aussi. Comme la faiblesse aujourd'hui, c'est simplement les dîmes et les offrandes. Tu prends ça, le message là, allez, tu commences à insulter tous les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Tu décourages même les gens à aller à l'église. Est-ce que toi-même, tu vois des miracles? Toi-même, tu écoutes Dieu te parler? Je te pose la question. Où est ta foi? Où est ton audace? Devant les paralytiques, devant des aveugles, devant des sorciers, devant des personnes. Non. Toi, tu attends que quelqu'un fasse quelque chose pour venir juger l'acte. Hein? Tu attends. Est-ce que ce pasteur-là ou cette femme-là, est-ce que c'est, il a fait ou elle a fait quelque chose de bien? Ah, comme c'est mauvais, tu es le premier à sauter pour critiquer. Mais toi qui sautes pour critiquer, ici, où est ton courage et ton audace devant les impossibilités comme ça? Où est ton courage et ton audace? Tu es entouré de malades tout autour de toi. Tu n'arrives pas à les guérir. Tu es le premier à l'insulter sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, je ne sais pas quoi là. Il y a d'autres d'ailleurs, moi je n'utilise pas. Tu es le premier à faire des vidéos. Toi femme, toi sœur là, je ne sais pas, païenne, comme tout fille du diable. Toi l'homme là, païen, fils du diable, premier à faire des vidéos. Tout autour de toi, il y a des malades, il y a des boiteux. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de prier Dieu pour que tu fasses quelque chose, la gloire de Jésus-Christ se manifeste, toi, tu vas insulter et ramener les gens en dehors de l'église. Attention. Voilà. Quatrième condition, ne pas avoir peur. Quand je dis qu'il faut avoir le courage et l'audace de dire lève-toi et marche, tu dis à quelqu'un qui a l'esprit, tu dis esprit sort. Ah, mais il ne faut pas avoir peur. Donc le courage et l'audace, c'est le contraire aussi de la peur. Parce qu'avec la peur, tu as des hésitations, tu as des doutes, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on dira de moi, est-ce que ça va marcher? Les discernements des esprits, tu as déjà la révélation par les discernements des esprits. Proclame par la foi comme Paul. Moi j'ai fait ça comme je disais. J'ai pris pour un jeune garçon comme ça qui est sorcier dans la sorcellerie. Il quitte son corps. Il est là, il nous regarde. Il fait une projection astrale. Il sort du corps, il nous laisse son corps. Le Saint-Esprit me dit, voilà, il a quitté son corps. J'ai dit, jeune homme, rentre dans ton corps. J'ai vu à 15 heures comment un sorcier rentre dans le corps. J'ai déjà vu live les œuvres des ténèbres comme ça, devant moi, devant les gens. Je n'étais pas seul. Les parents de ces garçons étaient là. L'oncle des garçons était là. La personne aussi qui m'accompagnait à la prière était là. Les sœurs du garçon étaient là. On l'a vu. Qui avait quitté son corps revenir. Vraiment un vrai sorcier à 15 heures. J'ai vu ça. Devant les parents de ces garçons, j'ai dit rentre dans ton corps. Et si ce n'était pas vrai, les parents là allaient se retourner contre moi. Le papa qui doutait, la maman qui doutait, ils ont vu de leurs propres yeux que leur enfant est sorcier. Alors, j'ai dit, rentre. Il est rentré. Tu étais où? Il me dit là où ils étaient en réunion de sorcellerie. Devant témoin. J'ai dit bien, devant témoin. Si vous ne croyez pas, tant pis. Tant pis. Moi, je m'occupe des personnes qui veulent croire. Hein? Qui acceptent et qui veulent avancer. Vous là qui regardez, qui dites, est-ce que c'est vrai? Tant pis, je ne m'occupe pas de vous. Je vous laisse entre les mains du Saint-Esprit. Voilà. Oh, voilà. Donc, les conditions, comme je disais, comme guide pour nous aider à manifester les dons du discernement des esprits, j'ai dit, il faut premièrement croire au Saint-Esprit. Deuxièmement, croire
Accepte que tu ne connais pas tout. Il y a des personnes qui connaissent mieux que toi et qui travaillent dans ces domaines. Accepte ce qu'ils font, accepte leurs conseils, accepte leurs enseignements. Accepte, c'est encore possible les surnaturels. Les miracles sont là, c'est encore possible. Ça, c'est deuxième condition. Troisième condition, avoir le courage et l'audace. Audace, audace, audace. Voilà. Quatrième condition, la peur. Il faut bannir la peur. Tu sers Dieu. Tu es dans la présence du Saint-Esprit. Hein? Bannis la peur. Bannis la peur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, n'hésite plus, n'hésite plus, n'hésite plus. Parle, 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 parle. Proclame, proclame. Jésus a dit, avec la foi de Dieu, si tu as la foi de Dieu, ou fais comme Dieu, parle, la montagne sera déplacée. C'est ça. Alors, la prière, comment nous allons prier? Il nous reste, je vois, 8 minutes. Il nous reste 8 minutes. Comment nous allons prier? Vraiment supplier le Saint-Esprit. Vous voyez? Vraiment supplier le Saint-Esprit. Regarde combien de fois tu as raté certaines occasions. Parce que tu as douté. Tu as fait un mauvais choix. Hein? Tu as pris une mauvaise décision. Tu as raté ce qu'il ne fallait pas rater. Hein? Tu as raté une opportunité. Tu as raté des occasions. Il y a certains qui ont raté des mariages comme ça. Il y a certains qui ont échoué à l'université, à l'école comme ça. Je sais de quoi je parle. Il y a certains qui ont raté aussi un bon travail. Parce que quand il a postulé, il a eu deux propositions. Et il n'avait pas le discernement des esprits. Voilà. Il prend un autre et puis c'est la catastrophe. Il y a certains qui sont tombés en faillite, les commerçants. Ils n'ont pas eu le discernement des esprits. Il n'a pas eu à discerner au niveau de son esprit quel était le bon contrat, quel était le bon projet commercial. Ils ont investi l'argent, ils ont échoué. Ils ont raté. Il faut avoir les dons de discernement. Parce que le discernement des temps aussi est dans le discernement des esprits. Est-ce que c'est le bon moment de poser tel acte? La Bible dit, Israël, les fils d'Issachar en Israël, avaient l'intelligence du discernement des temps. Donc, ils venaient conseiller le roi David. Voilà, nous sommes dans telle saison. Les saisons-là, comment Dieu met les choses en place? Il faut les connaître par l'esprit. C'est le discernement des esprits. Savoir le temps. Le temps. Est-ce que le bon moment? C'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Voilà. Donc, supplier le Saint-Esprit vraiment que tu ne rates pas ces occasions, que tu comprennes quand il va te parler, quand il va te parler. Voilà. C'est ça. Ça, c'est, on va prier pour ça. Deuxièmement, je dirais, il faut savoir parler toujours avec sagesse, selon la vie de Jésus-Christ. Pourquoi je dis selon la vie de Jésus-Christ? Il y a des gens, quand ils sont devant un problème, ils oublient qu'ils sont chrétiens. Ils parlent comme des païens, ils prennent des décisions comme des païens, sans sagesse. Il y a des gens qui n'ont pas même la maîtrise. Quand ils sont devant une discussion, ils s'enflamment comme ça, vraiment des païens, des païens. D'autres parents, vous êtes chrétiens, papa, maman, à la maison, vous tenez la maison comme des païens, païennes, sans sagesse. Quand vous parlez aux enfants, aucune sagesse dans votre bouche. Hein? Aucune sagesse, papa, maman, dans votre bouche. Comment vous aurez les dons du discernement des esprits? Comment ça va se manifester?
Soyez des hommes réfléchis, calmes. L'enfant a fait un dégât. L'enfant a fait un dégât. Ne parlez pas au hasard. Je vais vous dire une chose. Moi, à l'âge de 21 ans, moi qui vous parle, nous sommes sortis, nous avons pris une voiture à la maison, chez nous. Nous habitons la parcelle familiale à la commune de Binza, là-bas, à Ngalema plutôt. Nous sommes à Binza. Nous avions, à l'époque, parce qu'aujourd'hui tout le monde a grandi, tout le monde est sorti de la cour familiale, nous avons pris une des voitures dans la maison. Nous sommes partis faire des aventures avec. On a bousillé la voiture. Le petit frère qui me suit a fait un accident horrible avec la voiture. Bon, la voiture roule encore. On a ramené la voiture cassée à la maison. Qui en était l'auteur? Qui a pris la voiture? Qui a sorti la voiture par tête dure de la maison? C'était moi. On a bousillé toute une voiture. Une Peugeot 504 à l'époque. Peugeot 504. Mais vous savez ce que mon père a fait? Il a regardé la voiture comme elle était bousillée. Je l'ai croisé à la maison, au couloir. Il s'est arrêté, il m'a regardé simplement et puis il est passé. C'était un message. Un message. J'ai bousillé une voiture qui coûte des milliers d'euros. Vous voyez? Mon père ne m'a jamais crié par rapport à ça. Il ne m'a jamais convoqué devant pour commencer à parler ou quoi. Il n'a jamais fait ça. Mais j'avais compris le message. Mais je sais que si c'était d'autres papas, d'autres mamans, scandale et dégâts. Cela ne veut pas dire que mon père ne me réprimandait pas. Oui, mon papa me réprimandait aussi. Mon papa était dur aussi envers moi. Ah ouais. Mais ces jours-là, voir la voiture, comment elle était bousillée, je me disais, ah, c'est fini. Mais jusqu'à ce qu'il nous quitte sur cette terre des hommes, mon papa n'a jamais parlé de ces dégâts que nous avions fait avec sa voiture. Bon, il y avait plusieurs voitures. Il y en avait au moins 5 à l'époque. C'est comme ça, je vous dis la vérité. Gloire à Dieu donc, gloire à Dieu. Nous allons prier. Premièrement, nous allons prier pour supplier le Saint-Esprit, comme je disais. Vraiment que nous ne rations plus l'occasion d'exercer les dons de discernement des esprits quand ils nous parlent, que nous acceptions. Prions. Ô Saint-Esprit, j'ai raté plusieurs occasions. Je sais que j'ai raté plusieurs occasions. Toi aussi, tu le sais. Par manque de discernement. J'ai manqué la sagesse et je n'ai pas discerné tantôt le temps, tantôt le moment, j'ai posé certains actes et j'ai échoué. Ô Saint-Esprit, même en faisant le ministère, par moments j'ai eu des hésitations et des doutes devant des situations où je devais dire la parole pour voir le miracle s'accomplir. J'ai hésité, j'ai eu des doutes, je n'étais pas audacieux. Pardonne-moi. Mais je désire que cette fois-ci, que je ne rate pas l'occasion. Ma sœur, prie comme moi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, mais essaie de discerner un peu des choses que tu as ratées, des décisions que tu as ratées, des doutes qui t'ont amené à des problèmes. Discerne. Tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. Tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. Ou peut-être tu priais, mais tu n'es pas arrivé au bout de la prière. Tu n'as pas eu la bonne réponse. Et tu t'es précipité et tu as fait des dégâts. Tu as eu des problèmes. Mon frère aussi la même chose. Supplie le Saint-Esprit, dis pardon, que cette fois-ci, que cela n'arrive plus. Parce le Saint-Esprit aussi Père des grâces. Il est amour.
Et surtout que le Saint-Esprit nous conduit dans le chemin, dans le plan que le Papa bon Dieu a préparé d'avance. Et supplie, ô Saint-Esprit, je t'en supplie encore. Au nom de Jésus, je t'en supplie, pardonne-moi ces erreurs. Je t'en supplie. Et je n'aimerais plus échouer, je n'aimerais plus perdre l'argent, perdre le temps, perdre l'énergie par manque de discernement. Deuxièmement, nous allons prier pour ne pas parler comme un païen, pour parler vraiment comme Jésus parle. Mets-toi à la place, si Jésus était toi, si c'est toi comme ça, est-ce que Jésus allait sortir des choses qui sortent de ta bouche? Le comportement serait vraiment le comportement des païens. Demande donc au Saint-Esprit de t'aider à comprendre l'œuvre de Jésus, de t'aider à comprendre les Écritures, de t'aider même à comprendre ce que je prêchais. C'est ce qui va transformer ton intérieur, ton cœur, afin que quand tu vas parler, que tu parles toujours avec sagesse et amour. Dis au Saint-Esprit encore une fois, éclaire-moi Saint-Esprit, enseigne-moi au nom de Jésus. Enseigne-moi Saint-Esprit, les voies de Jésus-Christ. Enseigne-moi Saint-Esprit, la sagesse. Enseigne-moi que je comprenne les prédications que tu as préparées pour moi, afin que je marche dans la sagesse, afin que je parle aussi sagesse au Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, vous connaissez, c'est nos 40 minutes, 40-45 minutes de rencontre. Le reste, je vous ai montré simplement le chemin. Continuez à prier. Continuez à prier par vous-même. Continuez à prier. Si vous resterez 1 heure encore, profitez de ces 15 minutes. Vous avez été avec moi pendant 45 minutes. Les 15 minutes qui suivent, continuez à prier, à supplier le Saint-Esprit, à demander sa sagesse. Que sa sagesse entre encore dans votre cœur pour que vos pensées soient changées, que vous compreniez les Écritures. Quand vous allez lire vous-même la Bible, faites cela et vous êtes bénis. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Au nom de Jésus, ainsi priez. Amen. Gloire à Dieu.